Emmanuel Macron, qui n'a pas d'enfant, qui n'a jamais été véritablement chef de famille, décide de priver une famille de citoyens français des moyens élémentaires de sa vie. Je ne dois pas avoir de quoi payer l'électricité et le gaz pour ma famille. Je ne dois pas avoir de quoi payer les crédits immobiliers que j'ai contactés pour acquérir des biens pour moi et ma famille. Je ne dois pas avoir les moyens pour payer le carburant, pour rouler. Je ne dois pas avoir de moyens pour payer de la nourriture. Je suis père d'une famille de 4 enfants. Africaines, Africains, je voudrais vous parler d'un élément brûlant de l'actualité. Le chef de la dictature française, le président Emmanuel Macron, a ordonné au ministre de l'Intérieur et au ministre de l'Économie et des Finances, il leur a ordonné tout naturellement de procéder à un gel abusif de mes avoirs en terre de France. Cette décision que nous avons pour notre part découverte sur le réseau social Légifrance se formule de la manière suivante. Je vous donne lecture de la décision telle qu'elle est formulée. Je vous donne lecture de la décision telle qu'elle est formulée. J'en ai publié une capture d'écran sur la plateforme Facebook. Voici comment la décision est formulée. Sur le site Légifrance, la décision est formulée de la manière suivante. Voilà. Ministère de l'économie, des finances et de la souveraineté industrielle, énergétique et numérique. Arrêté du 10 février 2026 portant application des articles 562-2-1 du Code monétaire et financier. Par arrêté du ministre de l'Intérieur et du ministre de l'économie, des finances et de la souveraineté industrielle, énergétique et numérique en date du 10 février 2026, vu le Code monétaire et financier, notamment ses articles L562-2-1 et suivants, les fonds et ressources économiques qui appartiennent à, sont possédés, détenus ou contrôlés par M. Franklin Nathan Nyamsi, alias Nyamsi Wa Cameroun Wa Africa, ressortissant français et camerounais, né le 31 mars 1972 à Sakbayeme, Cameroun, ainsi que les fonds et ressources économiques qui appartiennent à, sont possédés, détenus ou contrôlés par des personnes morales ou toute autre entité, elle-même détenue ou contrôlée par M. Franklin Nathan Nyamsi, alias Nyamsi Wa Cameroun Wa Africa, ou agissant sciemment pour son compte ou sur instruction de celui-ci, font l'objet d'une mesure de gel des avoirs pour une durée de 6 mois, à compter de la publication du présent extrait au journal officiel de la République française. La mise à disposition, directe ou indirecte, ou l'utilisation de fonds ou ressources économiques au profit de cette personne et des personnes morales ou de toute autre entité qu'elle contrôle, détient ou qui agissent sciemment pour son compte ou sur son instruction sont interdites pour une durée de 6 mois. Le présent arrêté peut être contesté dans les 2 mois à compter de sa notification. Par recours gracieux adressé au ministre de l'Intérieur, Direction des libertés publiques et des affaires juridiques, place Beauvau, 75 800 Paris, ou au ministre de l'économie, des finances et de la souveraineté industrielle, énergétique et numérique, 139 rue de Bercy, 75 572 Paris CEDEX 12, ou par recours contentieux auprès du tribunal administratif de Paris, 7 rue de Jouy, 75 181 Paris CEDEX 04. Voilà une lecture rapide du texte de l'arrêté signé par les ministres de l'Intérieur et de l'économie et des finances de la France, sous les ordres donc directs du Premier ministre français et du chef de l'exécutif français, le président de la République Emmanuel Macron. D'abord, quand j'ai eu connaissance de cette information, je me suis adressé au collectif d'avocats qui assure depuis plusieurs années ma défense. Ce collectif dirigé par Maître Ndjifutao Oshawa Boubekr, et qui est coanimé donc par Maître Alexis Hou, Maître Sylvain Senda, Maître Daniel Babin, Maître Corinne Jeanne Eléa Tangan, Maître Taboula Mbeko, Maître Geoffroy Balonga, Maître Diakité. J'ai demandé à ce collectif de bien vouloir me proposer une compréhension des conséquences et des implications
juridique de cette décision. Et aussi de me donner, si possible, une analyse de la portée de cette décision au fait, tout naturellement, d'engager la procédure de défense. Je voudrais remercier Maître Corinne Jeanne et Léa Tangane, qui très rapidement nous a offert une première lecture générale de cette décision. J'ai publié le commentaire qu'elle a donné de cette décision sur ma page Facebook. Voici ce que Maître Corinne Jeanne et Léa Tangane, avocate de la cause panafricaine sur la place de Londres, nous a dit de cette décision, aujourd'hui même. Que nous en a-t-elle dit? Je vais vous lire son commentaire. Je vais vous lire son commentaire qui est ici extrêmement intéressant parce que ce commentaire vous permet de mesurer l'ampleur de la forfaiture commise par Macron. L'ampleur de la forfaiture commise par Macron, qui en fait humilie comme jamais, Macron humilie comme jamais la République française et en fait une banale république bananière comme toutes les autres. Nous allons voir comment. J'essaie simplement de remonter au texte de la décision. Vous savez, nous avons aujourd'hui, comme par hasard, toutes les difficultés pour utiliser la connexion. Comme si, tout naturellement, un mot de passe avait été adressé à toutes les instances de la France-Afrique pour nous pourrir tout naturellement la vie. Il y a rien qui marche normalement, pratiquement depuis ce matin, dans toutes nos machines et sur toutes nos plateformes. Là, par exemple, alors qu'habituellement, je mets moins de 2 minutes à accéder à une information, dans le cas d'Express Voilà. Voici ce que dit Maître Corinne Jeanne et Léa Tangane. Cet arrêté institue une mesure administrative de gel des avoirs visant Franklin Nathan Nyamsi pour 6 mois à compter de sa publication au journal officiel. Cela signifie juridiquement que tous les fonds et ressources économiques, comptes bancaires, espèces, biens, créances, participations, associations, structures, lui appartenant qu'il détient, contrôle ou fait contrôler sont gelés. Toute personne ou entité, c'est-à-dire association, société, collectif, fondation, qu'il contrôle ou qui agit sciemment pour son compte est également touché. Il est interdit à quiconque de lui verser de l'argent, de mettre des ressources à sa disposition, d'utiliser des fonds à son profit directement ou indirectement. C'est un gel total, pas une simple surveillance. Alors, quel est le fondement juridique? L'arrêté se fonde sur le Code monétaire et financier, notamment l'article L562-2-1 et suivant. Ces dispositions permettent à l'État français de prononcer un gel administratif sans condamnation pénale préalable, lorsque la personne est soupçonnée de porter atteinte aux intérêts fondamentaux de la nation, ou d'être impliquée dans des activités considérées comme terrorisme, atteinte à la sécurité publique, financement de réseaux jugés menaçants, déstabilisation grave. Aucune décision judiciaire n'est requise au départ. C'est une mesure préventive et exceptionnelle, prise par l'exécutif, prévue par la loi, signée par 2 ministres compétents, publiée au journal officiel, assortie de voies de recours. Alors, il y a ici atteinte aux libertés fondamentales, à savoir liberté d'expression, liberté d'association, droit de propriété, présomption d'innocence. Il y a absence de motivation publique ou détaillée. Aucun fait précis n'est exposé. Aucune infraction pénale n'est citée. Aucun juge n'a validé en amont. En droit administratif, cela ouvre un angle d'attaque sérieux. Nature politique, la mesure, nous dit Maître Corinne Jeanne et Léa Tangane, soyons clairs, ce type de gel est rare et hautement politique. Il est utilisé contre des réseaux terroristes, des oligarques sous sanctions internationales ou des figures perçues comme hautement dérangeantes pour l'ordre public ou géopolitique. Le fait qu'il vise un intellectuel panafricaniste sans poursuite pénale annoncée sur une durée renouvelable suggère une logique de neutralisation par une simple régulation financière. Et Maître Corinne et Léa Tangane de conclure que cet arrêté lui donne vraiment envie de vomir. Maître Corinne Léa, avocate de l'Institut de l'Afrique des Libertés. Fin de citation. Vous avez compris ici ce que la défenseur de votre serviteur vous explique de la nature de la mesure qui a été prise. C'est en réalité une décision purement politique. C'est Emmanuel Macron, c'est le gouvernement français qui décide de régler leurs comptes avec Franklin Nyamsi. Dans la manière dont la décision est formulée, il n'y a pas de motivation. Il n'ose pas dire pourquoi il décide de geler tous les avoirs que je possède en France. Bien comprendre la décision, c'est comprendre que cela veut dire que toutes les personnes qui me sont proches, dont tous les membres de ma famille, se retrouvent dans une situation exactement similaire. Autrement dit,
mon épouse, mes enfants mineurs et mes enfants majeurs se retrouvent dans une situation de gel de leur compte bancaire par la décision d'un seul type, un seul monsieur, Emmanuel Macron, assis au palais de l'Élysée. Si vous avez bien compris ce que dit ici, eh bien, Maître Corinne Jeanne et Léa Tangan, cela veut dire qu'Emmanuel Macron décide de priver une famille française de la moindre ressource pour pouvoir vivre au quotidien. Il s'agit en fait d'un embargo appliqué à une personne. Puisque la décision prévoit qu'il ne soit pas possible en France de recevoir des revenus, d'avoir des revenus. Emmanuel Macron, qui n'a pas d'enfant, qui n'a jamais été véritablement chef de famille, décide de priver une famille de citoyens français des moyens élémentaires de sa vie. Je ne dois pas avoir de quoi payer l'électricité et le gaz pour ma famille. Je ne dois pas avoir de quoi payer, eh bien, les crédits immobiliers que j'ai contactés pour acquérir des biens pour moi et ma famille. Je ne dois pas avoir les moyens pour payer le carburant, pour rouler. Je ne dois pas avoir de moyens pour payer de la nourriture. Je suis père d'une famille de 4 enfants, dont 2 enfants mineurs de 13 ans et de 7 ans, même pas 7 ans, 6 ans, bientôt 7 ans, le 26 mars 2026. Et je suis père de 2 enfants qui poursuivent des études supérieures, donc de 26 ans et de 24 ans. C'est cette famille-là qu'Emmanuel Macron prive des moyens élémentaires de sa vie. Et je rappelle que nous sommes au mois de février, un mois qui est réputé, qui est considéré d'ailleurs comme un mois de l'hiver dans les saisons météorologiques en France. En plein hiver, Macron m'empêche de pouvoir payer le chauffage, il m'empêche de pouvoir payer l'électricité, de pouvoir payer le gaz, il m'empêche de pouvoir payer de la nourriture, Macron m'empêche de pouvoir acheter du carburant, il m'empêche de pouvoir me payer un ticket de transport, de pouvoir circuler, il m'empêche de pouvoir payer des médicaments. Si on est malade et qu'on doit acheter des médicaments, il m'empêche de pouvoir en avoir les moyens. Et il prend la décision d'interdire à qui que ce soit, eh bien, de m'aider à vivre avec les miens en France. C'est ça la décision. Très simplement expliqué, il s'agit là d'une véritable opération d'assassinat d'une famille. C'est le même type d'embargo qu'ils ont instrumentalisé la CEDEAO de mettre en place contre le Mali. C'est ça qu'ils m'appliquent individuellement. Vous vous souvenez de l'embargo du 9 janvier 2022 contre le Mali? L'ambition, c'était l'asphyxie financière totale du Mali. Vous vous souvenez? C'est cette logique de l'embargo-là. C'est ça qu'ils m'appliquent, mais à un niveau individuel. Pour le Mali, c'était à un niveau collectif, mais là, ce que Macron fait, c'est qu'il m'applique la logique de l'embargo. Vous voyez ce que les États-Unis font en Cuba, hein, ce que Israël fait au peuple palestinien, ce que les États-Unis font contre l'Iran, ce qu'ils font contre la Russie. Bon, c'est ça, par exemple, que Macron décide de faire contre moi, ma famille. Et quand on lit la décision qui a été publiée au journal officiel de la France, une décision humiliante, honteuse, une décision dont les Françaises et les Français devraient être absolument honteux, il n'y a aucune motivation. C'est une décision sans motivation. D'autant plus qu'il n'y a pas un juge qui m'a convoqué pour m'accuser de quoi que ce soit. Je ne fais pas l'objet d'une procédure pénale permettant à M. Macron, sur la base d'une décision pénale, de dire que, vu qu'il a été établi que j'aurais fait ceci ou cela, alors, en conséquence, je suis privé de ceci ou cela, conformément à la loi. Ça, c'est une décision qui est prise par la seule volonté du prince, le prince Emmanuel Macron, qui dit, moi, Emmanuel Macron, je sanctionne, je punis, j'asphyxie Franklin Nyamsi et sa famille. Et je suis prêt à assumer le fait que lui et sa famille crèvent de maladie, le fait que lui et sa famille crèvent, eh bien, de faim ou de soif, qu'ils crèvent de froid, qu'ils se retrouvent éventuellement à la rue, et qu'ils soient clochardisés. Moi, Emmanuel Macron, président de la République française, c'est ce que j'ai décidé. Voilà l'ampleur de la décision. C'est une tentative d'assassinat d'une famille, en bonne et due forme, par quelqu'un qui n'a pas fondé de famille. Il n'a pas d'enfant, Macron. S'il avait un enfant, il saurait ce que c'est que priver un père de famille des moyens de s'occuper de sa famille. Si j'étais, à la limite, un homme seul dans le monde, si je n'avais pas fondé de famille, on serait, Macron et moi, dans la situation de un individu qui n'a pas fondé de famille, qui prive un individu qui n'a pas fondé de famille des moyens de s'occuper de sa famille. Mais Macron n'a pas d'enfant. Et manifestement, il n'en fera pas. Et lui, il décide de s'attaquer à quelqu'un qui a fait des enfants et qui a une responsabilité envers eux.
Alors, vous avez bien vu la décision, elle concerne mes biens. Soyez rassurés, mes chers amis, je ne suis pas multimillionnaire. Je ne suis même pas millionnaire. En France, je ne suis pas multimillionnaire. Je possède un appartement, un grand appartement de taille F5, comme on les appelle, en Normandie, dans lequel je loge ma famille. Et j'ai acheté un tout petit appartement supplémentaire pour bénéficier de ce qu'on appelle la loi Pinel, c'est-à-dire une loi qui permet, quand on fait une deuxième acquisition, que je destinais à mes enfants, à mes grands-enfants, eh bien, quand on fait une deuxième acquisition, cela vous permet d'avoir une réduction sur votre impôt sur le revenu. Donc, je possède en France 2 appartements. Pour le premier, je le payais à crédit, je le paye à crédit, et ce crédit tire pratiquement à sa fin. Et pour le second, c'est un crédit récent, dont le but était tout naturellement de bénéficier de la loi Pinel, c'est-à-dire de la réduction d'impôt en raison de l'acquisition d'une résidence supplémentaire pour une famille nombreuse.